Si vous aussi vous êtes malade, appelez le 3630. C'est le Père Noël, je crois. Mais c'est aussi un médecin. Ah, ok. Voilà. Je savais pas, mec. Non, mais fallait me dire ça. Salut. Salut les humains, comme on dit. Comment ça va? Quel youtubeur dit ça? Je sais plus. Ah non, c'est terrible. On voulait s'excuser pour deux choses. Déjà, la semaine dernière, on n'a pas tourné à cause d'un gars qui Non, est alors, déjà, ce on va mec-là se calmer qui La maladie, qui est- ça arrive à tout le monde. Oui, et là, oui, on tourne d'accord. alors que je suis pas au top du top. Mais Voilà. on est là. On tourne jeudi matin. Et moi, je suis enrhumé, mal de gorge. Toi, sida, c'est ça? Ouais, Sida. ouais, Voilà. Hyper. Et mais en tout cas, on est ravis. Et on voulait vous dire aussi, vu que cet épisode il sort le dimanche, machin bidule truc, je sais pas, 29. Fin septembre. Le dimanche Oui, fin septembre. le dernier dimanche de septembre. Malheureusement, on a passé notre promesse encore une fois. Ouais. Il n'y aura pas d'épisode Non, mais avec un non, mais invité. attendez. Parce que là, lui, là, Je suis désolé. il est un peu monomaniaque, mais on sait pas. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont rattraper le coup, peut-être qu'il y aura des surprises. On sait jamais ce qui peut se passer Oui, dans la vie. en 5 jours, oui. Et par ailleurs, nos promesses seront tenues. Évidemment, Quoi qu'il évidemment. en soit. C'est juste que là, on a par un manque de temps, manque d'organisation aussi, parce Ouais, que voilà. c'est la rentrée. Il y a Et tout on ça, va il y a en plein de parler trucs qui se aujourd'hui, passent, d'ailleurs. évidemment. C'est pour ça qu'on a envie de parler de ça, de toutes ces choses qui se trament. On s'est beaucoup projeté pendant les vacances à l'arrivée de la rentrée, des angoisses, des trucs cool qui allaient nous arriver. On a un résultat après un mois, entre guillemets, 2-3 semaines de cours. Ouais. On va vous donner un peu notre avis sur 2 nos semaines. cours. Oui. Mais un mois à Paris, quoi. On va Allez, dire. balancez l'intro. Je suis en radio, moi je te le dis Mec, tout de suite. Non, c'est vraiment, t'es agressif. Je C'est sais. notre radio qui agresse les gens. Tu vois, c'est une émission juste pour. Vous voulez écouter cette émission et vous voulez quelqu'un de désagréable dans votre camion, écoutez cette émission. Voilà. Merci. Déjà, alors nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre, parce que vous aimez bien quand je lance ce gimmick. Personne Moi, j'aime m'a bien, dit. perso. Ouais, moi aussi. Tristan aussi aime bien. Ok, c'est tout. Aucune Ok. autre info là-dessus. Je pense que ton frère aussi. Donc je vais la Bah, on refaire lui pour demandera. les gens. On lui demandera. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre. Toujours en compagnie de mon très cher Mathias. Salut les gars. Et les meufs aussi d'ailleurs. La rentrée, oui, pardon. La rentrée aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. À tous les gens qui écoutent cet épisode et qui sont dans mon école, bienvenue. Voilà. Bienvenue dans Il est mon monde. devenu hyper sectaire en faisant 2 semaines de cours. Il parle que aux gens dans son école. Ah maintenant. bah, il parle oui. plus aux autres. Ah non, non. Moi, je le vois plus. Il est même pas là. Hein. Là, il a envoyé un. C'est un hologramme, je suis un hologramme. C'est chiant, mais bon. C'est la vie après. Eh faut bah, s'adapter. voilà, nouveau départ, plein de choses. J'abandonne mes potes, j'oublie d'où je viens, parce que en fait, c'est comme ça que ça marche la vie. Donc, juste, est-ce qu'on peut raconter l'anecdote du fait que ton école, elle fait un concours T'as vu ça? pour gagner un diplôme? C'est hilarant. Alors, commençons par le négatif de mon école. Non, pas le négatif. Sauf s'ils écoutent, Non, auquel cas je attention, me fais virer. Attention, c'est pas négatif du tout. C'est fantastique, moi, je trouve. Ouais, mais. Mec, c'est juste dingue. Non, mais la redistribution des richesses. C'est-à-dire que tu Non, redonnes. mal, tu du coup. Bah, pas dingue. Alors, pas il y a mon hyper école. bien. Juste une personne qui. Oui, voilà. Il y a mon école qui organise un concours dans lequel tu peux gagner ta formation initiale gratuitement, en fait, tout simplement. Et le jeu FIFA 24 sur PS Vita, je crois. Du coup, pas hyper utile. Ça, je participe, hein, par contre. Ça- Non, mais ce qui fait que c'est un peu marrant parce que tu payes l'école et en fait, il y a que un gars qui est en filière audiovisuelle qui peut avoir son école, enfin son année qui a été payée, tu vois. Il y a 32 filières. Genre, il y a un gars entre vous là, Oui. dans toute ta classe. Il y en aura un en montage, ou un une en meuf, son, un ils en vont truc. être en mode. Ah, lui, c'est Voilà. le gagnant du concours. Et du coup, on va c'est tous le vrai. détester. On va tous se dire, putain. En fait, Quel c'est enculé. cool parce que tu payes pas l'école. Par contre, t'as plus d'amis. Donc, c'est un peu chiant. Voilà, aussitôt sachant dans l'année. Début d'année, en plus, c'est un peu chiant. Ouais. Les Donc, gars, vraiment, c'est- malheur sur cette personne. Comment vous dire à quel point je suis content d'être ici, à quel point je suis content de ce nouveau départ en cours. Voilà, il y a un truc qui se passe de putain, on sent que la nouvelle saison arrive, déjà la nouvelle saison du podcast, mais aussi la nouvelle saison en général. J'aime bien compter en saison, et là, Ouais, c'est tu la 3e comptes en année saison. post-bac. Pour moi, c'est la saison 3 de ma vie. C'est plein de trucs qui se passent. Le changement drastique entre février et maintenant, laisse tomber, tu vois, j'ai envie de te dire, mais Bah, vas-y, c'est en vrai, pour le coup, cette année- On peut laisser tomber. Hein, si- cette année, c'est là où il y a le plus de changements. Et jamais j'aurais cru, en vrai, retourner en cours. Parce que j'aurais jamais pensé avoir été pris en audiovisuel, tu vois. J'aurais jamais Non, pensé mais faire surtout- après, même. Oui, voilà. Non, mais après, Voilà. bon, tu vas pas non plus raconter ta Oui, vie oui, dans les là, ça, on détails. s'en va les couilles. Mais en gros, jusqu'à peu avant la rentrée, t'étais en mode, ouais, il y a grande chance que je fasse pas et que j'attende l'année prochaine. Bah on oui, il verra et fallait tout. faire une alternance, machin Donc, il y a bidule, aussi et c'est ça qui s'est impossible. passé. Oui, voilà. Et puis moi aussi, quand même, il y a un petit changement, même si
Ça fait à peu près 12 ans que j'ai eu le bac, donc ouais, je suis vraiment très âgé, mais, mais je rentre en master uniquement. Bah, faites le calcul, j'ai redoublé beaucoup de fois. Hein. Ouais, Mais bon, on est là. Je rentre en master, pareil, me rentrer à peu près au même moment que toi. Et ça fait 2 bonnes semaines qu'on est en cours. C'est fou. Le premier truc, je pense que je peux dire tout de suite, c'est pour moi à quel point arriver à cet âge-là, à ce moment-là, et dans ce niveau de diplôme-là, alors en l'occurrence, on n'est pas au même niveau après bac l'un et l'autre, et pourtant on ressent plus ou moins la même chose, on va le dire, mais il y a vraiment moi ce truc de ah c'est bon là, c'est l'endroit où je dois être en fait. C'est vraiment pour la première fois, je vais tranquille, ça fait que 2 semaines, mais je me lève le matin, je vais en cours et tout. Exemple très con, c'est la première fois de ma vie où je me sens vraiment pas bien physiquement, je suis vraiment malade, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Et je me dis ah non mais je peux pas ne pas aller en cours, c'est chiant quoi. J'ai envie de suivre les cours, j'ai envie d'avancer le truc. Mec, excuse-moi, peut-être il y a des gens qui adorent les cours d'histoire-géographie qui nous écoutent, dans ce cas-là arrêtez de nous écouter, mais moi j'aimais pas tant que ça, bah je n'y allais pas en fait. Franchement, lycée, mais même licence et tout, dès qu'il y avait un petit truc de je voulais y aller, hein, mais je suis hyper malade, donc je peux pas y aller, bah je prenais l'occasion, et là non. Et c'est génial, les gens, moi j'ai une ambiance hyper saine, c'est hyper marrant, c'est vraiment le truc de les gens, on arrive, on se rencontre, ça fait 2 semaines qu'on est ensemble, je sais même pas vraiment si on a fait un verre le premier jour pour discuter, là, Ok. ça partage les projets, on a des gros projets tous Non, mec, c'est trop chacun bien, de notre c'est côté, trop mignon. et c'est que de la bienveillance, du Ouais, bah positif, oui. de l'amour, avec plein de gens différents qui viennent de plein d'endroits de France différents, pas que des Parisiens et tout. Et non, mec, c'est génial quoi. Je suis à ma place. Non, mec, Vraiment, je ce comprends. truc de être à sa place. quoi. Alors, exactement ce que j'allais dire. C'est. Tu t'en rends compte et c'est tellement bien, c'est tellement nouveau ce sentiment. Surtout à l'école en fait. On va dire, mais t'es dans un truc où tu te dis, limite, t'as pas envie de partir en fait. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, c'est la fin des cours. En vrai, t'es content un peu de la fin des cours, mais en même temps, tu te dis, putain, les gens et tout, ils vont rentrer chez eux et tout. J'aurais bien aimé prendre un café avec eux. Enfin, t'as ce truc de. T'aimerais bien faire perdurer le moment. Et moi, c'est exactement pareil. On est un peu pareil sur ce sujet-là. Mais je me sens tellement bien. Je me sens tellement. Je sais que c'est là où je dois être, quoi. Il y a un truc je de sais place, hein, vraiment. Ah oui, c'est vraiment. un bon endroit. Quoi. Genre, je vais à l'école et on me dit, bon, les gars, aujourd'hui, on va travailler sur un court-métrage. Bah, ok. Ok. Oui. Oui. Et un Bah, autre cours, pas de c'est bon, problème. bah aujourd'hui, on va faire des analyses filmiques. Donc voilà, on va mettre des films à l'époque. Mec, j'aime tellement, gars. Mec, je bave devant les cours. Je bave devant mes non, cours. mais mec, moi, c'est. Donc Je suis pareil, donc hein. les gens qui aiment bien le ciné et qui veulent pas payer des milliers et des milliers d'euros, allez en BTS audiovisuel. Voilà. Voilà. Et trouvez l'alternance si vous pouvez. Voilà. Parce que Ou sinon, faites le vous concours raquez Instagram. 5K l'année. Faites le concours Instagram, sinon. Faites le concours Instagram. Non mais comme tu dis, c'est ça, c'est C'est trop bien. de par l'espace, de par l'environnement, on se sent bien, mais aussi les gens, enfin je sais pas, il y a un truc de... T'as Ouais, l'impression que les gens, ils sont pas malsains en fait. Ils viennent d'endroits différents comme tu dis, il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui viennent de banlieue, tu vois. Et du coup, il y a un rapprochement, il y a un non-jugement. Tout le monde est nouveau, tout le monde est bienveillant, tout le monde cherche à discuter avec l'autre en fait. Et ça c'est marrant. Comment le gars que tu trouves stylé va venir te parler ou comment tu vas lui parler. Mon premier jour, il y a un mec qui vient me parler que je trouve hyper bien sapé. Il me parle, il me dit mec, j'aime trop comment t'es sapé, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai dit ok, c'est lui qui va être mon pote toute l'année. Sachez un truc, parce qu'ils se rendent même peut-être pas compte, les gens, ils te connaissent pas comme moi je te connais. Il n'y a pas un meilleur compliment sur la terre entière. Trouvez ce que vous voulez, ouais, veux-tu m'épouser, moins bien que je te trouve hyper bien Ouais. sapé. Si vous dites ça à Brad comme ça et qu'il vous connaît pas et vous a jamais vu, vous avez tout gagné. Vous pouvez tout Franchement, faire avec lui. Enfin, tout faire, attention. On vous voit. Je rougis. Et bref, c'est à ce moment-là où j'ai dit ok, toi tu vas être mon pote toute l'année, c'est sûr, mais c'est sûr. Je te laisse pas le choix. Et depuis, on est encore ensemble. Ouais. Ça fait Vous 2 êtes mois qu'on est en ensemble, couple. ouais. Voilà quoi, laisse tomber, tu vois. Bisous. Un épisode. Non, mais. Non, franchement, je suis d'accord. Je pense qu'il y a vraiment un truc. Moi, je pense qu'il y a un truc de. En fait, ce que nous on dit, on se sent à notre place, tout. Moi, ça a pas grand chose à voir. En même temps, ça a tout à voir. Je fais plus ou moins les mêmes cours que toi. C'est juste une autre formule, une autre école, un autre niveau de diplôme et tout. Mais les gens arrivent en master, les gens arrivent en BTS audiovisuel pour avoir parlé 5 minutes avec avec un des mecs avec qui t'es pote. C'est vraiment le côté genre, il y a plein de gens qui ont fait plein de trucs avant. C'est pas. On sort tous de la même licence et on arrive en master exactement. de mon côté ou du côté de Brad, ils sortent tous du bac et hop, ils font ça. C'est un truc que t'as peu ou prou forcément à un moment de ta vie un peu cherché
Alors il y en a, ça arrive tout de suite après le bac. Il y en a, moi, dans mon master, qui ont fait une licence de cinéma et qui arrivent à un master de fiction et documentaire, ce qui est une espèce de suite logique. Mais la plupart sont enrichis d'autres expériences où on fait d'autres parcours pour arriver jusque-là. Exactement. Mais en fait, comme tout le monde a ce truc de... En vrai, mec, c'est quand même trop bien d'aller en cours et de faire ça, quoi. Ouais. Bah, il y a full bienveillance. Chacun a ses envies spécifiques. Tu vois, nous on a des gros projets, on a une grosse place au projet personnel à développer. Moi, je vais écrire un court-métrage, le réaliser, le produire en tout entier. Donc, on a eu l'introduction à ça, les premiers cours, les premiers ateliers avec des professionnels pour trouver son sujet, langue. Enfin, c'est trop, mec, t'es là, tu passes ta journée à juste réfléchir à quel court-métrage tu vas écrire. Ouais. Voilà, C'est ta vie, c'est juste ta vie, ça. Ça, c'est ta vie, mec. Écoutez-moi, vraiment, il n'y a pas de souci. Bah Où oui, est-ce que je signe, évidemment, quoi. gars. Bon, alors pour l'instant, on paye pour le faire. Ça, c'est un autre sujet peut-être. Le but, c'est de payer maintenant pour qu'un jour, on nous paye pour le faire. Voilà, exactement. Faut investir, oui. Mais T'as du raison. coup, humainement, c'est assez génial, assez sain, comme on a dit C'est déjà. carrément ça. Parce que les gens... mais parce que je pense vraiment qu'il y a un truc de... Je vais pas commencer à dire, tu fais du cinéma, t'es heureux, pas du tout. Mais les gens, dans ce qu'on fait nous, comme dans plein d'autres BTS ou Masters qui sont des formations spécialisées, donc t'y arrives pas comme ça, en mode, Oui, je c'est sais vrai. pas quoi faire, je vais faire ça. C'est pas la fac d'éco, c'est pas la fac de droit. Oui, c'est Attention, pas il y a un des truc gens du très genre. heureux là-bas, Oui, mais évidemment. c'est un truc tellement généralisé qu'il y a plein de gens, et il y a plein de gens qui font, ah ouais, bah en fait non. Et c'est normal, tu vois, c'est pas grave. Ah, comme t'as fait ta licence. Comme moi, j'ai fait voilà. de l'éco et j'ai fait, au bout d'un moment, ah ouais, bah non, en fait. Comment t'as pu faire Voilà, ça, mec, aujourd'hui c'est fou, mais à c'est l'époque c'est terrifiant, logique genre. quelque part. Donc Ouais. c'est juste un truc de parcours et de chemin. Tu vois, Je suis chacun- totalement d'accord avec ça. Je voulais chacun aussi son dire que, je sais pas, t'es émerveillé par les gens aussi. Mm. Enfin, à chaque fois que je rencontre des gens avec qui je discute, mec, tu sais que j'ai des paillettes, quoi. Je suis vraiment en mode, mec, c'est Tu fou. découvres, quoi. Ouais, vraiment, les gens, ils sont tellement. Pour moi, c'est tous des génies, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais. Genre, par exemple, on s'est retrouvés à prendre un café avec des gens qu'on connaissait pas trop, avec deux potes de ma classe. C'était hyper cool, quoi. C'est des mecs, on avait 1h30 de pause, on avait rien à faire, du coup on s'est dit, venez, on prend un café, on discute. Ils ont dit, ouais, carrément, tu vois. C'est des trucs que, au lycée, tu fais jamais. Tu parles pas aux gens que tu connais Non, pas. au lycée, C'est pas non. possible, tu vois. Mais là, il y avait un truc de. On sait qu'on est dans Moi, la même si, merde, perso, ouais. on sait que. On sait qu'on est dans le même monde, on sait qu'on a les mêmes envies, on est au même endroit, donc venez, on Ouais, discute. ouais. Pur, que de l'amour, vraiment, venez, on parle un peu de. Curiosité, Voilà, c'est ça, tu vois. Et mec, en entendant les gens, j'étais en mode, mec, vraiment, il y a vraiment des génies, quoi. Il y a tellement de trucs à cultiver chez les Ouais. autres. Il y a tellement de trucs, putain, lui. Bah, en fait, tout le monde il est a un trop fort truc en photo, génial. oui, voilà, c'est ça, Et venir dans ces formations, pareil, encore une fois, je suis sûr qu'il y a un truc de. Quand tu fais le chemin pour dire je vais faire ça comme étude, tu libères forcément les trucs que tu as vraiment envie de faire. Et du coup, tu es content de les partager, quoi. Parce que moi, par Exactement. exemple, si je prends mon exemple, depuis l'année dernière, j'arrive à partager vraiment ce que je fais, ce que j'aime, mais ce qui avant était un peu pas secret dans ma vie, mais j'avais du mal un peu à en parler Ouais, avec c'est les normal, gens autour c'est de normal. moi. Parce qu'il faut que tu fasses le chemin pour être entouré des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi ou qui ont la même manière de réfléchir, les mêmes visions ou enfin en tout cas voilà un truc pour te tirer vers le haut avec des gens autour de toi. Et là en fait tout le monde a un peu un truc à raconter, tu vois, que ce soit hyper politique, très humain, je sais pas, voilà, mais tout le monde a un peu un truc à raconter, tout le monde est curieux de savoir ce que l'autre veut, tout le monde se libère un peu, tout le monde arrive dans un truc. Il y a des gens moi qui viennent de sociaux, des gens qui viennent d'infocom, ça n'a pas rien à voir, mais c'est des facs, tu vois, là ils arrivent au bout de 2 semaines, on leur dit ouais, faut faire des courts-métrages, analyse filmique, machin truc, c'est fou quoi, tu vois, c'est que des gens qui trouvent ça génial. Et donc c'est une richesse folle. Et moi alors on va se calmer, c'est que le début et tout, mais moi j'ai tiré une conclusion très rapidement, je me suis dit, parce que je suis un peu je suis pas dans la même formation, mais je suis dans le même bâtiment et dans la même école que ce que j'étais les 2 dernières années. Et en fait, 2 dernières années, je suis arrivé en 2e année, donc les gens se connaissaient, etc. Mais petit à petit, déjà, c'est un peu le début de... Genre, la première année, tout le monde avait été pote avec tout le monde. En 2e année, il y a eu le côté, genre, un peu groupe, machin, parce qu'on est 80, donc voilà. Et en 3e année, vraiment, il y avait des gens, ils se parlaient plus du tout, quoi. Tu vois, genre, on s'est jamais parlé, alors qu'en première année, ils étaient meilleurs potes. Oh, terrible. Et donc, nous, on n'est pas 80, on est 20. On est une vingtaine dans ma promo. Mais juste, j'ai très vite dit, mais en fait, il y aura jamais ça. J'y ai même pas réfléchi. Hein, et à un moment, en parlant avec une pote, justement, d'avant, de mon école avant, qui est plus avec moi, mais voilà. Je lui ai dit, en fait, il y aura jamais ça. Il y aura jamais de clan, il y aura jamais de truc. Je sais pas si on va devenir tous meilleurs potes, meilleurs amis, machin. On va passer 1 ou 2 ans ensemble. Ça va être génial, c'est sûr. C'est tout. Voilà. Comment tu rien te l'expliques? dire autre Quelle chose. différence tu fais entre Mec, avant et maintenant? On n'est que 20. Tout le monde sait à peu près ce qu'il veut faire. Et t'es plus dans une composition. En fait, tu sais que c'est la dernière étape. Après, c'est la vie, en fait. Tu sais que t'es déjà même dans la vie. Il y a plein de gens en alternant. Enfin, tu vois,
t'es plus la licence, le post-bac, c'est quand même une forme de continuité du lycée parce que plein de gens sont là un peu par hasard. Ouais, c'est vrai. Et même si moi c'était quand même un truc de réorientation beaucoup, donc il y avait beaucoup de gens qui avaient fait d'autres choses avant déjà, et bah il y a quand même ce truc de on est 60, on est 80, bah faut créer des groupes, enfin tu vois, créer des groupes, et en vrai 80 personnes qui s'entendent super bien, ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas. Surtout si tu crées des liens dedans, et j'en veux à personne, c'est normal. Mais 20 personnes qui ont chacun une vie, qui se retrouvent demi-semaine par demi-semaine, parce qu'aussi l'année dernière, l'année d'avant, c'était tout le temps, c'était 8h, 18h, tous les jours, machin. Donc forcément, tu crées des affinités, amitiés, forcément. Ouais. Et là, juste 3 à 4 jours par semaine, on est ensemble, que dans du positif, dans se tirer vers le haut, dans s'aider pour les projets. Mec, c'est tout, il n'y a rien d'autre, quoi. Je suis d'accord avec toi. Bah, il y a ce côté là, aussi, il n'y a pas de compète en fait. Okay, il n'y a pas de compète, il n'y a pas de. Il faut que je sois meilleur que lui. Et c'est ça qui est assez impressionnant. C'est que t'as l'impression que les gens ils veulent juste t'aider. Et t'as pas l'habitude de ça. T'es en mode, mais ouais, c'est un truc. Merci, genre. Merci, tu sais pas comment réagir. Tu vois, t'as l'impression que tu dois quelque chose à quelqu'un. Je te jure, t'as l'impression que tu dois quelque chose à quelqu'un. Il dit, non, gars. Genre, un des gars avec qui je traîne souvent, que j'embrasse aussi. Je donne pas les blazes parce que je suis pas de Balance. C'est bien. Et c'est un mec, c'est un génie du montage, un craqué. Et souvent, on essaie de se faire des petits rendez-vous où on se tient la main, on s'embrasse. Non, pas du tout. Mec, aujourd'hui, t'as des blagues que de. Ah bah mec, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'arrive. Non mais on se fait des sessions, on monte ensemble, sauf qu'il est 100 fois plus chaud que moi. Il me montre un peu comment ça marche. Il y a un truc de, en fait, je pensais que ça allait le faire chier de m'aider à faire un truc. Et il est en mode, mec, ça me fait plaisir, genre. Je suis en mode, mais gars, merci quoi. Mec, merci d'être aussi sympa quoi. En fait, mec, là, on est vraiment en train de se lancer des fleurs un peu, ou de lancer des fleurs aux gens. Non, on lance des fleurs aux gens. Oui, mais en tout cas, il y a vraiment un truc de. Quand t'es dans des environnements comme ça, que tu te sentes bien ou pas très bien avec toi-même, de toute façon ça va te tirer vers le haut, genre de toute façon ça va te pousser à être dans le mieux. Donc c'est génial. Donc c'est normal que nous qui avons un podcast et qui parlons de nous, on prenne un petit quart d'heure pour se réjouir juste de ça et dire les gars. Oui, je vous prie de nous excuser si on est trop. Excusez-nous, notre vie est bien. Votre vie est nulle. Bah, notre vie est mieux. Bah, notre vie a été nulle à un moment. Ah bah, je vous rassure. Là-dessus, il n'y a aucun doute, vraiment, sachez-le. De toute façon, je pense que vous écoutez les premiers épisodes, c'est que ça, genre c'est... Bon, bah, ma vie... je me suis fait virer. Voilà, c'est ça, tu vois. Une semaine, bon. C'est ça, donc laissez-nous profiter un peu. Je voulais dire un truc aussi. Profiter aussi. Je me suis longtemps questionné, et je me suis longtemps posé la question de... Putain, c'est chiant de commencer à zéro, un truc... sur lequel t'avais envie de faire depuis longtemps, mais en fait, tu t'y mets que maintenant, du coup, t'as pas le même âge que les gens. Et tu te dis, j'ai pas envie de traîner avec des... C'est pas contre vous les 2006 ou les 2007, mais... Un peu. Il y a un truc... Non, mais il y a un truc de... Enfin, t'aimerais bien que les gens, ils soient plus âgés, en sachant que soit ont ton âge. Et que t'es 2004. Oui, voilà. Donc, je pourrais avoir les mêmes réflexions, mais je te respecte, donc je vais pas... Exactement. Non, mais c'est pour dire qu'on aime bien avoir des gens qui ont notre âge ou plus, dans le meilleur des mondes. Et il y a toujours ce questionnement de ça me fait un peu, chier si j'ai des gens qui sont plus jeunes et tout, qui ont genre 16 ans. Pas du tout, les gars. En fait, et vous vous rendez compte qu'à chaque année, il y a limite plus de gens qui sont au-dessus de la majorité en première année que l'inverse, tu vois. Et justement, c'est cool. Il y a un côté, il y a une meuf, par exemple, dans ma promo, elle a 28 ans, genre. Ouais, elle sort de BTS photo, sort d'un autre BTS et tout. Je suis en mode, mec, elle est trop forte, tu vois. Ça donne trop envie. Son but, c'est de faire tous les BTS qui existent. Ouais, voilà. Il y a 32 filières dans mon école, donc elle fait faire les 32. Quand tu te présentes, écoute, il y a 32 BTS, bah je veux tous les faire. Très bien, allez, au suivant. C'est hilarant. Non, donc là, on a dit beaucoup de choses très, très, très positives. Je pense qu'il y a vraiment le côté les gens, passionnés, curieux d'eux-mêmes et des autres, et enfin voilà, donc merci à tous ceux qui sont avec moi en cours et avec Brad, parce que en 2 semaines vous avez remis beaucoup de soleil dans notre vie. On vous aime. Parisienne, où il pleut encore, il fait que pleuvoir, je n'en peux plus, mais c'est pas grave, je me suis un peu énervé pour de la pluie, c'est un peu dommage, mais bon voilà. Y a un truc aussi, on l'a pas dit, mais les profs, hein, moi c'est pas des profs, c'est des intervenants, des professionnels, mais qui sont là en mode... Pareil. Ils veulent juste donner. C'est des génies. Juste une bibliothèque du cinéma, tu veux me donner ? Vas-y, donne-moi, y a pas de souci. Mec, voilà, c'est une dinguerie. Hein. Moi, je suis pas. Il y a un jeune des profs qui vient, il est pas payé, genre. Ah non, mais bon, bah voilà. C'est du bénévolat, donc. Non, mais, et le mec, je veux que ce soit mon ami. Monsieur Benazouz. Je sais pas si c'est lui.
Mohamed, il s'appelle. Monsieur Mohamed. Enfin, du coup, non, mais Oh là. je vous adore. On laisse ce moment. Ah bah oui, évidemment. Sans rien. Même tu peux rajouter un peu de blanc après. Non, mais tout ça pour dire que on va pas Oui, non, on va jeter pas des se fleurs répéter. tout le podcast sur Non. notre école, sur ce qu'on fait, Si. parce que en vrai c'est un peu chiant. Je pense que t'entends deux gars qui font mec, ce qu'on fait c'est trop bien. C'est un peu pénible, tu vois. Et vous, pas ouf? On s'en fout. Nous, c'est trop Non, bien. mais tout ça pour dire que malgré tout ça, il y a un challenge qui est plutôt compliqué à affronter parce que on a certes des écoles qui sont cool, un environnement cool, une dynamique qui est cool, sauf que on n'a pas que l'école malheureusement. Non, pas du tout. On a Non, le heureusement, but, ouais. c'est, enfin heureusement oui, mais le but c'est de gérer aussi tout ce qui se C'est passe un peu autour. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est comment tu fais pour réussir à intercaler toutes tes activités, tous les trucs que t'aimes faire, tout en te laissant du temps, tout en étant prêt d'aller à l'école, tout en dormant bien, en bien t'alimentant, bref, tous ces trucs-là. Bah, c'est exactement ça. En fait, on a passé une saison presque, enfin une demi-saison l'année carrément. dernière, à développer des trucs de comment nous, on essaye de construire chacun de notre côté de manière différente ou pareil en fonction des trucs. C'est un peu des tests, ouais. Des vies, genre une vie vraiment où on se sent bien Ouais, pour carrément. que après tout se passe bien. Et en fait, la rentrée, je trouve, c'est cette rentrée comme toutes les autres, Ouais. mais c'est une occasion de le faire. Et après avoir dit pendant 20 minutes que notre vie était géniale, il suffit juste de dire, moi j'adore, si je parlais pour moi j'adore, c'est génial. Mais attention, et je le sais, je le savais avant, je le sais maintenant, ça fait déjà 2 semaines, faut pas se faire emporter par la rentrée. C'est-à-dire, en fait, très vite, si mi-octobre, tu sens que tu cours un peu derrière tes nuits, tu cours un peu derrière tes cours et tout, c'est fini, gars. En mars, tu seras explosé de fatigue, t'auras pas repris le sport comme tu voulais. En avril, tu vas te dire putain, je suis gros, j'ai envie d'être fit pour cet été, c'est la merde, comment je fais machin. Voilà, tu vas être fatigué. Donc, c'est pas tout blanc tout noir, mais en gros, l'idée que nous on veut dire là, c'est tranquille, genre, Ouais. faut profiter de l'énergie que te donne une rentrée comme ça, une découverte et tout, parce que ça te donne beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup de positif. Bah, il y a un soir, pour vous dire, genre le soir de ma rentrée, je crois, ou un truc comme ça, ou quelques jours après, ou le soir de ta rentrée, j'ai fait un café avec mon frère et sa copine qui est une amie à moi, où tous les deux avaient fait leur rentrée aussi ce jour-là, où toi aussi t'avais fait ta rentrée, et toi c'était près de ton école, t'étais Oui, avec oui. tes deux potes à côté, machin. Et là, je me souviens, là il y avait le truc vraiment de, ouah, c'est l'ébullition de la rentrée, parce qu'en plus on est dans le même café sans faire un café, enfin c'était un Oui, peu... c'est vrai, c'est Genre trop, tout est trop... c'est trop marrant, c'est genre. pas normal, tu vois. Et en rentrant, j'ai dit à mon père, j'ai dit, ouais, là tout le monde est content, c'est trop bien, mais... tranquille, Ouais, genre ouais, faut tranquille. profiter de l'énergie parce que ça donne un boost de ouf, genre Mm. d'un coup t'es à Paris, peut-être t'étais un peu déprimé de la fin Exactement. des vacances, ok, Faut pas trop se Trop reposer bien. là-dessus en fait. Mais, Il faut continuer à. ouais, et au-delà de pas se reposer, je pense qu'il faut pas se laisser emporter par le trop de positif, parce qu'il y a un moment où ça va être Ça normal, va, en ouais, fait. ça va Ça redescendre. va juste ouais. être, c'est toujours trop bien, Ouais. mais c'est c'est moins. la vie parce ouais, que ça ouais. fait 2 mois Ouais, que tu fais ça évidemment, et que je fais ça évidemment, c'est pendant clair. 6 mois. Donc, ouais, enfin, c'est pas en mode pour être chiant que je dis ça, mais moi je me dis, faut faire gaffe à essayer de mettre en place quand même son quotidien. Et c'est pour ça, à être exact. un peu- Bah, à être capable de profiter de l'énergie, mais de ramener un peu de calme. quoi, Oui, tu vois. de manière à ce que, en fait, quand les périodes d'équilibre, on va dire, de neutralité Oui, soient c'est ça. présentes, C'est ça. qu'on puisse arriver à les gérer comme quelque chose de cool, en Ouais. vrai. Genre l'hiver, par exemple. Genre là, qui va être le plus gros défi de l'année. J'espère que vous êtes prêts, préparez vos paquets de mouchoirs. Ça va être un truc de ouf. Je suis pas l'impro. Et vos moufles aussi. Voilà. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a plein de choses je sais plus parler. En fait. Mettre en place à Voilà, à mettre en place, à organiser. organiser, ouais. Voilà, tous C'est ces vraiment trucs-là de, bah en fait, c'est trop bien la rentrée, mais il faut que j'arrive à Oui. mettre le Oui. podcast, il faut que j'arrive à mettre la musique de mon côté, il faut que j'arrive à mettre le temps pour moi et le taf. Et ça, mission compliquée, ce qui fait que j'ai pas trop le temps de voir des Ouais. gens là. Oui, Malheureusement. et en fait, c'est normal parce que c'est le début. Donc Oui, en fait, très vite, en fait, t'arrives et très vite, tu fais, ok, j'ai trouvé mon taf, j'ai mon école, tac, ok, boum, bah. Là, tu fais, attends, mais il y a 2 semaines, je faisais rien de Ouais. ma vie, en fait. J'étais juste en C'est vacances. ça que je voulais Donc, dire. juste, attention, la transition de. Tu prends une paire de gifs, tu fais, ok, alors attends, 2 secondes. 2 secondes, je me pose, je réfléchis, j'organise Exactement, le truc. Et voilà. exactement. C'est Parce que ça. sinon, gars, enfin, c'est pas mort. Mais moi, j'ai vraiment peur. Moi, je le dis parce que c'est un truc que j'ai un peu peur de ce truc-là. Genre là, moi, je sais que je fais gaffe et que je relativise tout, même si c'est pas pour être aigri. Je profite des good vibes et tout, mais j'essaye de calmer le jeu quand je rentre le soir ou le week-end et tout, parce que je me dis, ok, attends, genre, c'est trop bien, mais te laisse pas emporter dans l'énergie positive et t'as oublié de lire le livre que tu voulais lire depuis 2 semaines. Et en Ouais. fait, à la fin, il n'y a rien de gravissime. Attention, c'est juste à la fin, tu vas être frustré. Puis tu vas arriver en novembre et tu vas te dire, putain,
c'est beaucoup plus dur de Oui, reprendre bah le oui, sport en novembre, alors évidemment. que si t'as réussi à le caler dès le début, mais Évidemment. un petit peu. Bah, Surtout que là, c'est un un peu la période facile, entre guillemets. C'est la période où on n'a pas vraiment de défis. C'est le début en fait. On va à l'école, un mec, c'est renouveau. trop bien, on Bah rigole ouais. avec des gens. Enfin là, il n'y a pas de difficulté, Ouais. tu vois, comme on a pu en croiser sur notre chemin. Mais par contre, ouais, comme tu l'as dit, en hiver, là, à partir de novembre, je pense que quand le soleil va se coucher plus tôt, bah, Ouais, c'est ça. Et là, en fait, ça va être ça en fait, grosse, tu vois. septembre, c'est comme un peu un nouveau départ à chaque fois. Donc, enfin, en tout cas, tant que t'es étudiant ou voilà, parce que t'as beaucoup de vacances l'été, donc t'as une grosse coupure, t'as une espèce de rupture avec j'allais dire ta vie d'avant, en tout cas ton année d'avant. Exemple que tu donnes très bien parce que tu comptes depuis la fin du bac et en rigolant et pas tant que ça, tu comptes tes saisons, quoi. Tu comptes Oui, tes oui, années oui, comme oui, des clairement. saisons. Donc, Je il y a suis le côté ridicule, hein, faut le saison. dire. Même, c'est con, mais regardez, le podcast, on a quand même fait une saison 2 malgré le fait. Enfin, Oui, oui, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a le côté. Moi, je pense qu'en septembre, c'est beaucoup plus simple de mettre des habitudes, des bonnes habitudes et un bon emploi du temps en place Oui. que arriver mi-novembre et faire attends, Ah oui, je oui. veux changer. Parce que Oui. mi-novembre, ça fait 2 mois et demi, mine de rien, que tu te lèves, que tu vois, que t'es dans tes semaines, que machin. Donc, t'as déjà des habitudes. Donc, faut pas trop laisser Non, de c'est vrai, place c'est vrai. aux mauvaises habitudes, entre guillemets. Et il faut essayer. Voilà, après, là, je fais le mec en mode, je suis vraiment, c'est terrible, je m'entends, j'ai envie de me taper. Non, mais Mais comme c'est des frères que j'ai, je vous les donne. Et puis, je voulais conclure sur un truc avant Faites-en ce que vous voulez. de terminer. Je voulais vous dire aussi que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas grave de repartir en première année. Genre, vraiment, il faut se rendre compte que le nombre de gens qui sont, dans notre cas, plus âgés ou pas, en vrai, les gens, ils s'en foutent. Genre, on s'en fout. Les gens, ils sont là, mec, ils sont en mode, il a 24 ans, trop stylé, plus que, mec, il a 24 ans, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. C'est plus en mode, il a des trucs à nous apprendre parce qu'il a plus d'expérience dans la vie. C'est trop bien, genre. C'est trop bien de recommencer à zéro, d'accepter, parce que tu mets une part de ton ego, tu la mets de côté, tu te dis, ok, j'avoue que là, je suis mauvais, mais par contre, je vais tout faire pour être bon, tu vois. Mauvais ou je me suis trompé, Mauvais c'est pas ou, ça que je voulais oui, faire. oui. Et là, je sais que c'est ça que je veux faire. Oui, voilà, c'est ça. Je suis trop vieux. Ou, non, oui, mec, voilà. vas-y. Ou tu connais pas tout court, mais Ouais, voilà. tout ça pour dire qu'il n'y a pas de... C'est le truc à Paris. Ça, j'en parlais beaucoup avec des gens, mais le problème à Paris, c'est que tu te rends compte... Enfin, vraiment, l'éducation, elle est hyper mise en avant de manière à ce que, comme on le dit très très souvent, et je pense que les gens seront d'accord, mais on sort du lycée, il y a zéro transition, 2 secondes, hop, tu rentres en post-bac, t'es en licence 1, t'aimes pas trop, tu te fais un pote, c'est trop cool, 3 mois plus tard, tu déprimes, parce que ta vie est moyenne, bref, c'est ça. C'est ce rythme-là, en fait. T'as l'impression que tout le monde... Hilarant. Tout le monde a été... Vrai. Oui, mais tout le monde a été dans le même truc. Ouais. Tout le monde a été dans le même Beaucoup, truc, juste... En tout cas. Oui, voilà. Bah, moi aussi, de toute façon. Oui. Mon avis, check. Ouais, allez. Et non, mais tout ça pour dire que il faut accepter aussi que votre post-bac, de votre post-bac à maintenant, c'était une période de transition pour apprendre à savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Je sais qu'on n'est pas censé faire de leçons aux gens. Non. Là, comme je le fais d'habitude, je fais une leçon à mon moi petit. Oui. Ça va être plus sympa quand même. Non, tu partages une conclusion. Voilà, concrète, voilà, exactement. Merci. Mais oui, tout ça pour dire que, en fait, moi par exemple, pendant mes 2 ans de post-bac, entre 2022 et 2024 où je suis sorti du bac, j'ai pas accompli une année, j'ai pas eu un diplôme, enfin j'ai pas validé une année de quoi que ce soit. Par contre, j'ai appris à me redécouvrir, j'ai appris à rencontrer des gens. Et j'ai appris plein de choses sur moi que j'ai pu accepter, que j'ai pu reconnaître parce que un matin je me suis levé à 8h et je suis parti au parc manger un petit déjeuner et je suis rentré chez moi, tu vois. Et par ailleurs, t'as appris à travailler aussi. Voilà. T'as pas rien fait pendant 2 ans, t'as travaillé. Évidemment. Non, mais parce que. Non, mais tout ça pour dire aussi que il y a vraiment un truc de petit à petit. En fait, d'abord tu commences à faire ça. Chacun sa manière d'avancer. Chacun son rythme, chacun sa manière d'avancer. Exactement, tu vois. Parce que nous, on est comme ça. Après, il y a des gens, mon frère, d'autres, qui sortent du lycée, qui sont dans un truc. Déjà, il y a des gens, frère, de 14 ans, ils savent ce qu'ils veulent faire. Oui, donc mais ça, c'est des génies. Non, ça. mais c'est. Oui, mais pas que. Il y a des. Enfin, même dans des trucs. Je te parle pas que de faire une prépa. Oui, non, mais je comprends. Même, il y a des gens, frère, par exemple, il y a des gens en droit. C'est ce qui est très dur, mais il y a des gens, ils vont en droit parce que depuis qu'ils ont 12 ans, ils savent qu'ils veulent faire du droit. Et mec, ils font leur licence de droit, ils bossent du droit. Ok. Et il y a d'autres gens, ils vont en droit parce que, ouais, ok, peut-être j'ai envie d'être. En fait, ils veulent pas être. Mais ils s'en rendent pas compte tout de suite. Mais évidemment, c'est pour ça qu'il faut en pas. En tout cas, il y a ces 2 formules-là, les 2 marches. Et nous, on est 2 exemples un peu pareils. On s'est cherché et tout. Mais on en a autour de nous, avec qui on s'entend très bien, avec qui on est très proche, qui juste on fait genre, non, mais moi, je veux faire ça, quoi. Et avant, c'est trop cool aussi, tu vois. Mais en tout cas, comme tu dis, c'est pas genre que c'est mieux de faire ça. C'est que c'est pas grave en fait. C'est pas grave de rater, de se tromper ou de changer ou de pas faire
ce que certains font, c'est-à-dire, hop, je sors du bac, 5 ans plus tard, j'ai un bac plus 5 linéaire, sans avoir Ouais, rien remis ouais, en c'est question, ça. machin. Et si au bout d'un an, les gars, vous avez envie de partir, vous cassez, quoi. Ah, mec, tellement, gars. Franchement, à Les gens, ils Paris ou disent, ah ailleurs, non, je vais terminer. Non, mec, Non. moi, je suis pour un ça truc. dépend, mais Oui, bon. ça dépend des gens, mais. Mais nous, on n'est pas pour En ça. tout cas, moi, je me suis cassé 2 fois. Oui, donc, oui, oui. Non, mais toi, t'es vraiment dans l'extrême de Ah oui, j'aime ouais. pas, salut. Ah oui, mais pour moi, c'est ça la Parce vie. que hein. toi, tu te dis vraiment que t'as le temps, quoi. Mais il y a Ouais. des gens qui sont. Tu me connais, on Oui, en a oui, déjà c'est parlé vrai, plein de c'est fois. vrai, c'est vrai. Moi, j'ai eu du mal à arrêter ma licence, par exemple, parce que. Ah, mais attends, ça veut dire que. Enfin, tu vois, c'était vraiment le stress du temps de j'ai cet âge-là, comment. Voilà. Et beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, j'étais très stressé là-dessus. Et franchement, quel que soit l'endroit où tu habites en France et tout, si t'arrêtes en janvier, mon gars, tu vas bosser dans un resto. Je te jure. Tous les restos de Je te France, jure. disant, tu vas bosser dans un resto, dans un McDo. Pendant Ouais. 6 mois, tu fais un peu tes sous, tu fais tes projets, tu Tu cherches. peux même faire tu du découvres. 15 heures par semaine, tu fais des extras, tu fais Tu 3 soirs découvres. par semaine, tu fais tes trucs, mec. Et tu fais ce dont tu as besoin. Et t'as pas besoin de mettre de l'argent de côté. Tu fais Voilà. pour. T'investis voilà. dans ce que t'aimes et voilà. Et après, gars, si tu vas trouver un truc qui va te plaire, c'est sûr 100%. En Évidemment. rencontrant des gens, en cherchant sur internet. Enfin, voilà. Donc, voilà. Mais on veut pas donner des leçons aux gens. On partage. Non, juste, voilà. De toute façon, vous commencez à nous connaître. Merci d'ailleurs. Alors, attends, on nous a pas merci, on a fait 150 écoutes sur le dernier épisode là. Ouais, mec. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous Imagine les on bots meurt chinois demain. qui ont cliqué Ouais. sur le... Imagine nos meilleurs demain qui est un épisode qui s'est pas beaucoup plu. Bref, on va Ouais. pas parler de ça très Ouais, longtemps. non, mais en tout cas, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à toujours répondre, enfin, commenter, dire ce que vous en Voilà. pensez, partager avec les gens que vous aimez ou les gens que vous détestez si vous n'aimez pas notre émission. Si par exemple vous détestez votre ex et vous détestez notre émission, envoyez-lui notre podcast. Ah mec, Voilà. si vous pouvez nous insulter même. Ouais, en vrai, c'est trop insultez-nous. marrant, genre. Insultez-nous, faites des commentaires. Si on peut avoir des haters, bah mec, je signe tout de suite. Je vous paye. Bradley meurt actuellement. Voilà, mais peut-être que Brad a quelques questions pour vous. Je peux avoir ma voix. T'as plus de voix. c'est vrai. Oula, ce bruit. Peut-être que Brad a quelques questions pour vous avant dimanche prochain. Dimanche prochain, on sera en octobre. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté et j'espère que quand même vous avez passé une belle rentrée, quoi. Est-ce que vous vous êtes déjà senti à votre place? Je veux dire, tellement vous vous sentez à votre place que vous faites que prendre du recul sur la situation en la regardant de loin, comme si c'était la fin de votre série préférée. Mais vous savez que la suite va être encore meilleure. Tu sais, c'est les moments qui font sourire bêtement, et il y a personne qui peut comprendre. Et je me dis, on a tellement subi, on a tellement vécu cet entre-deux de vie tellement terrifiant, qui nous déshumanise et qui nous met à l'écart des autres, que quand on a cette sensation pure et paisible, on voyage, on s'en rend pas compte en fait. Est-ce que les nouvelles rencontres ne seraient-elles pas de précieux trésors? C'est comme si elles étaient de plus en plus sincères, c'est comme si on n'avait plus besoin de faire des efforts. C'est comme si on cherchait tous la même chose, élever son prochain. Est-ce que c'est pour ça qu'on a toujours besoin de rencontrer des gens? Est-ce que c'est parce qu'on cherche à élever et à se faire élever? Je vous pose cette question. Merci à vous d'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Alors, moi, cette semaine, je m'interroge sur la fuite, sur la disparition. En fait, quand je suis revenu à Paris il y a quelques semaines, j'ai vu des amis et j'ai beaucoup entendu, alors que ça fait même pas un mois que je suis là, qu'un tel m'est des remis, qu'une telle a ghosté son mec du jour au lendemain. En bref, que la fuite, la disparition sont en fait des solutions privilégiées aujourd'hui pour mettre fin à une amitié ou à une histoire d'amour dans notre génération. Mais moi, je crois pas que ce soit difficile d'aimer jusqu'au bout. Je suis pas en train de vous expliquer que la rupture n'est pas une solution, absolument pas. Mais si vous sentez que la personne en face de vous, votre ami proche depuis plusieurs mois ou années, ne vous correspond plus, alors juste ne fuyez pas. Par pitié, s'il vous plaît, communiquez. L'amour gagne toujours, le respect est la meilleure essence possible. Pour vous, vos amis, vos amours d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, et pour nous tous, étrangers de votre vie, mes collègues au quotidien, membres d'un même monde immense, ne disparaissez pas, s'il vous plaît, pas comme ça. C'est hyper violent, c'est hyper méchant, et c'est très enfantin comme phrase, mais c'est vraiment comme ça que je veux vous le dire. Communiquez, parlez, aimez jusqu'au bout, respectez, tout simplement. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, on vous fait plein de bisous, et voilà, on vous aime.